Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais revenir sur mes derniers achats DVD Blu-ray parce que vous savez que j'adore partager avec vous mes derniers achats coup de cœur ou découvertes ou redécouvertes. Cette vidéo sera découpée en plusieurs parties comme d'habitude parce que vous savez que je suis incapable de tenir seulement 3 secondes sur un DVD, il faut que je développe à chaque fois mon sujet. Vous savez que j'aime papoter avec vous. Allez, c'est parti pour cette première partie. Action ou vérité? Alors, Action ou vérité, la première fois que je l'ai regardé, franchement, j'en attendais rien. C'est un peu le truc que j'ai regardé en me disant, bon, allez, vas-y, ça va être un petit slasher teenager qui va faire le taf. Regarde ça, limite, c'était un dimanche après-midi avec mon petit café en mode, je me suis dit, je vais m'endormir devant, mais c'est pas grave, ça fera le taf pour ça. Et pas du tout, au final, je me suis laissé prendre par le sujet. J'ai trouvé le film très intéressant, même plutôt très correct. On n'est clairement pas sur un chef-d'œuvre, mais on est sur un film qui est beaucoup plus intéressant que ce que la jaquette ou même la bande-annonce peut laisser présager. Les acteurs sont assez convaincants, Lucy Hall en tête d'affiche notamment, et je trouve le développement autour de la justification du pourquoi du comment est plutôt intéressant, plutôt bien mené, et ça mène à un climax entre guillemets qui, je trouve, vraiment aurait mérité de donner lieu à une suite qui aurait été totalement folle. On enchaîne. Allez, on va parler d'une série que tout le monde connaît, New York District. Alors peut-être que sous ce nom-là, vous la connaissez pas, mais vous la connaissez sûrement sous ce nom-là, New York Police Judiciaire. Alors, New York Police Judiciaire, tout le monde connaît, c'est une série culte des années 90 et qui s'est terminée dans les années 2010 et puis qui a été ramenée à la vie, là, il y a un an, pour une saison 22 ou 21, je crois, alors qu'elle avait été supprimée à la saison 20, sans aucune fin, ce qui est absolument, je trouve, regrettable de ne pas donner de vraie fin à une série qui a duré 20 saisons, mais c'est pas grave. Donc la série, lorsqu'elle est arrivée en France, elle s'appelait New York District, mais c'est face au carton de la série que TF1 a décidé de la rebaptiser New York Police Judiciaire, ouais, le gros bordel. Mais en gros, New York District, New York Police Judiciaire, c'est la même série, c'est juste le nom qui change, parce qu'en France, on aime bien donner 17 noms différents pour la même série. Donc TF1 avait édité il y a quelques années de ça les coffrets des 3 premières saisons, donc sous le nom original New York District, avant de nous ressortir un coffret en 2005, où là c'était New York Police Judiciaire sous-titré New York District, 2005-2006. Pourquoi? Parce que ce coffret-là, en fait, c'est la 14e saison, et que du coup TF1 n'a jamais sorti les saisons 4 à 13. Du coup, pour éviter d'assumer cet aveu d'échec de la part de TF1, ils se sont dit on va sortir la saison 14 qui à ce moment-là, c'était le moment où la série était au plus haut en France. Ils se sont dit on va la sortir mais on va marquer année 2005-2006 et non pas saison 14. Sinon les gens ne vont rien y comprendre, ils vont dire attends, on n'a pas eu les 13 premières saisons donc ça aurait gueulé dans les chaumières. Du coup ce coffret-là il est un peu plus particulier du coup. Et donc franchement ces trois-là c'est des coffrets assez rares maintenant à trouver, les New York District. Donc les 3 premières saisons, je suis bien content de les avoir. Donc voilà, on est sur des gros coffrets à l'ancienne. Hein. Et celui-ci, on est plus sur un coffret classique. Voilà. Avec avec des petits fourreaux. Donc voilà, cette série, je l'adore. Il n'y a que 4 saisons qui sont sorties du coup à ce jour en France. Et c'est bien dommage. Je ne dis pas forcément que je m'achèterai l'intégrale, mais je trouve ça quand même dommage qu'une série aussi culte. On est sorti les 3 premières saisons, puis après plus rien. Puis pourquoi la saison 14 et pas les autres? Là aussi, c'est totalement incompréhensible de la part de TF1 et d'Universal. Mais écoute, qu'il en soit ainsi. Donc voilà. On enchaîne avec Mr. Peabody and Sherman. Alors, les voyages dans le temps, ça j'avais vu la bande-annonce au cinéma à l'époque et ça m'avait bien tenté, mais j'avais pas eu l'occasion d'aller le voir au cinéma. C'est vrai que j'adore ce que fait DreamWorks, généralement je préfère DreamWorks à Pixar, ne me lapidez pas. DreamWorks arrive à avoir cette patte mature sans pour autant que ça parte trop dans le mature. C'est-à-dire qu'il y a toujours une double lecture chez DreamWorks, mais qui est vraiment parfaite. On est vraiment sur la ligne médiane entre le côté enfant et le côté adulte. Là où Pixar, à mon sens, veut faire la même chose, mais n'y arrive pas. Je pense notamment à Soul, que j'ai détesté, parce que pour le coup, je trouve ça beaucoup trop adulte pour les enfants. Et même moi, en tant qu'adulte, franchement, Soul m'a gavé, parce que déjà Pixar a arrêté avec le délire de la mort. À un moment donné, c'est bon, on a bien compris. Je veux dire, arrêtez de parler de la mort dans vos films pour enfants. Enfin, ça devient relou, là. Entre Coco, Soul, on n'en peut plus. Donc voilà.
Bref, aparté. Donc, Mr. Peabody et Sherman, du coup, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai trouvé à Noz à 1,99. Du coup, je l'ai pris, je suis bien content. Et j'ai hâte de voir ce que ce DreamWorks peut donner. Parce que du coup, c'est un petit jeune homme très intelligent qui voyage donc dans le temps avec son chien qui est également très intelligent. Et donc voilà, et Monsieur Peabody, en l'occurrence, c'est le chien. Du coup, ça va être l'occasion de rattraper ça bientôt. On continue avec un petit peu d'animation et pas que. Mortal Kombat, alors ça c'est vrai que c'est la trouvaille que j'ai fait à Noz. Pour 4,99 €, j'ai eu donc Mortal Kombat le dernier en date, également les deux derniers films d'animation en date, donc Mortal Kombat Scorpion Revenge et Mortal Kombat Battle of the Realm. C'est en fait deux films d'animation dans l'univers Mortal Kombat, des films d'animation interdits aux moins de 16 ans parce que ils sont hyper violents, mais c'est le côté animation et direct ou vidéo qui fait qu'ils ont pu se lâcher et je trouve ça génial. Et le film, quant à lui, ben, c'est le dernier film qu'on a eu là il y a quelques années. Donc qui, moi, je trouve, faisait plutôt le taf. D'ailleurs, j'avais fait une critique à l'époque sur ce film. Si tu l'as pas vu, je t'encourage à aller la voir. C'est au tout début de ma chaîne. J'étais encore novice. Donc là, on est clairement sur trois films de qualité, à mon sens, qui en plus sont en 4K. Donc ça vaut carrément le coup. Et les trois, tu as aussi le Blu-ray. Donc Blu-ray plus 4K pour les trois films. Tout ça pour 5 € à Noz. Merci Noz, je vous aime. Donc franchement là, j'ai même pas bataillé, je l'ai pris direct. Non, ok, j'avoue, je savais, j'hésitais à le prendre. C'est mon mec qui m'a dit franchement, si à ce prix-là tu le prends pas, c'est que t'es vraiment trop con. Donc du coup, je l'ai pris. Mais du coup, voilà, aucun regret, mais parce que voilà, hein, c'est du 4K, on va pas se mentir. Donc à 5 €, on peut difficilement faire mieux. On enchaîne avec les contes aux limites de la folie. Alors, tac, alors ça fait partie de ces fameux films à sketch, donc des années 60, 70, 80, dans la collection British Terror. Donc c'est du ESC, ils nous les ont tous réédités ESC, et petit à petit, je vais tous me les prendre. Il y a toute une collection comme ça, donc de films à sketch issus de ces années-là, et plus ou moins à chaque fois mais par les mêmes réals, hein. Donc celui qui a fait également Le Train des Épouvantes, que je vous avais balancé dans une autre vidéo, c'est comme ça que j'ai découvert Le Train des Épouvantes. En fait, c'est le premier film de cette longue lignée de films à sketch. Du coup, j'ai décidé de tous me les prendre petit à petit. Vous verrez qu'il y en a un autre dans une autre vidéo. Donc là, celui-ci, ce qui m'a plu déjà, c'est que c'est avec Joan Collins, qui est la célèbre Alexis de la série Dynasty. La première Dynasty, pas le reboot, hein. Donc voilà, je ne l'ai pas encore vu, mais clairement, je pense que c'est dans la même veine que le train des épouvantes, hein, à savoir des petits sketchs horrifiques qui partent sur plein de terrains différents et avec plein de guests, hein, puisque là, en l'occurrence, on a Donald Pleasance, donc Joan Collins, qu'il faut quand même dire qu'à l'époque, c'était The Star. Donc voilà, j'ai hâte de le voir, celui-ci pour le coup, et content de l'avoir pour compléter ma collection des British Terror films à sketch. On continue avec un film que je voulais m'acheter depuis un petit moment, c'est Pompéi. Parce que ceux qui suivent cette chaîne savent que j'adore le cinéma de Paul W.S. Anderson parce que je le prends pour ce qu'il est, du pur divertissement popcorn et rien d'autre. Je pense qu'il ne faut pas avoir plus. Et Pompéi, poussé d'accent, désolé. Pompéi, ça fait carrément le taf en fait. Parce que du coup, Anderson, il fait ce qu'il sait faire de mieux, des grosses explosions, une histoire qui passe au second plan, parce que d'abord, c'est les explosions. Alors, il n'y a pas Mila Jovovich dans ce film. Étonnant, c'est un des seuls Anderson où elle n'y est pas. Mais par contre, on a le fameux Jon Snow de Game of Thrones, donc cherchez son nom, Kit Harington. Voilà. Je suis désolé, je suis pas trop fan de Game of Thrones, du coup j'ai tendance à avoir du mal à oublier le nom des acteurs. Oh, oui, je suis pas trop fan, désolé. Donc Kit Harington, il fait carrément le taf dans ce film. Alors oui, c'est clairement pas un biopic sur Pompéi, on va pas se mentir. Hein. Je veux dire, c'est aussi fidèle que son adaptation des Trois Mousquetaires. Mais clairement, ça fait le taf, c'est un divertissement popcorn, les effets spéciaux sont bien faits, l'histoire tient la route sans être digne du meilleur scénario aux Oscars. Mais voilà, c'est un divertissement qui fait le taf, ça explose, on n'en demande pas plus, et clairement des films d'action comme ça, pour moi, on n'en a plus assez. On continue avec Welcome to the Jungle, donc avec Jean-Claude Van Damme et surtout Adam Brody. J'avais vu la bande-annonce à l'époque de ce film et qui m'avait bien tenté, la bande-annonce déjà m'avait bien fait marrer. Et clairement, ceux qui ont suivi cette chaîne et qui ont regardé ma vidéo sur mes séries préférées de tous les temps, vous saurez que du coup j'adore Adam Brody, forcément. Et donc le voir dans un film parce qu'il en fait pas beaucoup, je dis rien que pour ça, je suis obligé de le prendre. La bande-annonce m'avait bien hypé, entre guillemets, m'avait bien fait rire.
Donc c'est le moment ou jamais. Je l'ai quand même payé 5 euros à Planète Cash. Mais je me suis dit, franchement, vas-y, prends-le, quoi. Je crois qu'il était dans une offre de Blu-ray acheté, le troisième offert. Donc je me suis dit que c'était le moment. Donc Welcome to the Jungle, ça a l'air très drôle, très fun, très bête. Hein, mais la petite comédie, clairement, qui fait sourire un dimanche après-midi pluvieux. Donc voilà. Puis Adam Brody, que j'adore forcément. Spiral. Spiral, donc un film d'horreur par le créateur de Butcher. Je l'ai regardé l'autre jour, j'ai plutôt bien aimé. Donc c'est sur un artiste qui a un carnet où il fait tous ses croquis des jeunes filles qu'il rencontre, un carnet à spirale. Jusqu'au jour où il va rencontrer une fille qui va devenir sa muse et à partir de là, il va commencer un petit peu à vriller. Je n'en dirai pas plus, sinon ce serait compliqué d'en dire plus sans spoiler. Alors clairement, ceux qui ont vu les Butcher, on est quand même un cran au-dessus en termes de scénario. Là, on a quand même un vrai scénario un peu plus abouti. Maintenant, ça reste dans le délire de Butcher en termes de gore, tout ça. On a quand même Zachary Levi qui joue dedans. Amber Tamblyn aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas Amber Tamblyn, c'est quand même une des stars des années 2000 par rapport aux nombreuses séries qu'elle a pu faire. Et donc, ben voilà, Spiral, ben je l'ai vu, c'est plutôt sympa. Je vais le garder dans ma collection parce que j'ai bien aimé. On enchaîne avec un Blu-ray des aventures de Tintin. Alors clairement, je n'aime pas Tintin, on va pas se mentir. Sauf un seul, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais su l'expliquer. Le secret de la licorne et sa suite, le trésor de Rackham le Rouge, c'est une histoire de Tintin que j'ai toujours littéralement adorée. Donc là, pareil, on était dans un cache et il y avait plusieurs Blu-ray de Tintin. Et donc j'ai cherché comme ça et je vois qu'il y avait celui-là. Du coup, je l'ai pris. Parce que j'ai toujours dit que cette histoire-là de Tintin, je la voulais en Blu-ray. Parce que vraiment, c'est la seule que j'adore, que j'aime bien, que j'apprécie. Du coup, je l'ai acheté, j'ai pas bataillé. Donc dessus, il y a une troisième histoire, donc le crabe aux pinces d'or. Je n'ai pas souvenir, donc je vais peut-être le re-regarder. Mais je crois savoir que dans l'adaptation de Spielberg de Tintin, il avait pris le secret de la licorne, mais il avait aussi adapté le crabe aux pinces d'or, me semble-t-il. Hein. Vous pouvez peut-être me le confirmer en commentaire parce que je ne suis pas trop calé Tintin. Mais il me semble voilà, que Spielberg, il avait adapté les trois en même temps. Et donc c'est peut-être pour ça du coup que là ils ont mis celui-là avec, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Secret de la licorne, Rackham le Rouge, je l'ai enfin en Blu-ray, je suis bien content parce que c'est un segment de Tintin que j'adore, contrairement au reste de la série. Que c'est pas que j'aime pas, c'est juste que voilà, je suis pas fan quoi. On continue avec Summer of Fear. Donc un film de Wes Craven que je ne connaissais pas du tout. Mais clairement, Wes Craven, Linda Blair, donc je rappelle Linda Blair, la petite fille dans L'Exorciste. Les gars, j'étais obligé d'acheter là, vraiment. Donc a priori, c'est une fille qui se découvre de super pouvoirs entre guillemets télékinésiques. Donc voilà, ça se passe pendant l'été, elle est dans sa famille. Et puis en gros, voilà, ça a l'air vraiment de faire le taf. Ça a l'air vraiment sympa, mais bizarrement, c'est vrai que je n'avais jamais entendu parler. Pourtant, je suis fan de Wes Craven. On continue avec un coffret de Scooby-Doo. Donc Scooby-Doo, ça va regrouper du coup en DVD les 4 films live que nous avons eus. Donc les 2 premiers avec l'équipe d'origine, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar. Et après les 2 autres films avec un tout nouveau casting. Je n'ai pas vu les 2 nouveaux avec le nouveau casting, mais il paraît qu'apparemment les fans absolus de Scooby-Doo disent que ce deuxième casting est beaucoup plus fidèle à l'œuvre originale et que même les films en eux-mêmes sont plus fidèles. Donc je ne suis pas fan de Scooby-Doo, donc moi pour ma part je n'ai pas pu me faire mon avis encore. Et surtout je suis assez curieux de découvrir ces films parce que les 2 derniers n'ont pas l'air forcément plus cons que les 2 premiers. Donc j'ai hâte de découvrir ça, je suis content de les avoir. Pour 3 € les 4 films, je l'ai pris parce que voilà, c'est des petites madeleines de Proust encore une fois, un dimanche pluvieux d'hiver. Ça peut faire le taf, une petite après-midi Scooby-Doo quoi. On continue avec Volcanic. Là, ce qui a fini de... Donc là, Volcanic, tu l'auras compris, hein, c'est un volcan qui explose et qui va tout ravager sur son passage. Et alors là, ce qui a fini de me convaincre de le prendre, c'est que dedans, nous avons Amy Jo Johnson, qui n'est autre que l'actrice qui incarnait la première Power Ranger Rose dans la première série Power Ranger Mighty Morphin des années 90. Donc je me suis dit, alors je savais même pas qu'elle avait fait autre chose après à part des photos érotiques, mais oh faites pas style, tout le monde a été voir les photos érotiques de la Power Ranger Rose. Et du coup je savais pas qu'elle avait fait d'autres choses après. Et du coup je l'ai pris parce que voilà, un petit nanar catastrophe avec la Power Ranger Rose, ça peut être bien fun. On continue avec l'adaptation de Flash Gordon. La première adaptation du coup qui date de 1980, excusez-moi je regarde la date, 1980 qui a été donc édité par Studio Canal où je dois dire il y a eu un vrai effort de fait je trouve sur le boîtier, donc boîtier noir.
je veux dire, avec une belle jaquette. Alors, je ne sais pas si la jaquette, c'est l'affiche d'époque du film, ou si c'est une affiche qui a été créée de toutes pièces pour faire la jaquette du Blu-ray. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle édition de Studio Canal, puisqu'il y a quand même énormément de suppléments. Et du coup, ça fait plaisir. Donc, j'ai hâte de revoir ce petit, voilà, c'est ce petit space nanar des années 80. Même si pour beaucoup, je sais que c'est pas un nanar. Mais voilà, ça fait le taf. Mais si tu veux, pour moi, ça c'est du niveau des Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Donc, donc voilà, c'est des petites, encore une fois, Madeleine de Proust. Allez, on enchaîne avec deux films Wonder Woman qui font partie donc, du DC Animation Universe, puisque DC, vous le savez, adapte très régulièrement les BD les plus connus donc, de l'univers DC en films d'animation. Et du coup, j'adore ces films d'animation, j'essaie de les avoir tous petit à petit. Donc là, c'est à Noz, à 4 €. On a deux films Wonder Woman, donc Wonder Woman Bloodline et Wonder Woman Commemorative Edition. Donc voilà, je les ai pas vus, je ne sais pas encore ce que ça vaut, mais si c'est comme les autres, techniquement, je devrais bien apprécier. Donc deux Blu-ray, hein, pour le coup, c'est pas du DVD, donc ça fait plaisir et ça vient compléter la collection pour pas cher. On va terminer avec, et alors là, vous allez rire, mais c'est pas grave, Le Secret de Sabrina. Donc c'est la suite du dessin animé culte Sabrina l'apprentie sorcière de la fin des années 90. Donc Le Secret de Sabrina, elle, ça n'a duré que 26 épisodes comparé à la première animée qui avait duré 70 et quelques épisodes. Là, c'est 26 épisodes avec un début, une fin. Et on a même mis le film qui a été tiré de cette série donc dedans, ça fait plaisir. J'ai payé ça 5 € et clairement, ça, je ne sais même pas si je vais le regarder. Mais il y a moyen, pareil, toujours le même délire. Hiver, pluie, nanana, voilà, vous connaissez. Un petit après-midi Sabrina, on n'est peut-être pas à l'abri. Donc voilà, petit coffret sympatoche qui me rappelle mon enfance. Voilà, j'espère que cette première partie de mes acquisitions vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout n'hésitez pas à critiquer les enfants, parce que critiquer c'est bien. En version originale, c'est toujours mieux. Allez, salut!